Pourquoi est-il important d'être seul pendant votre parcours spirituel? Eh bien, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment entourés de distractions et d'interactions sociales. Pourtant, il y a quelque chose de profondément bénéfique à prendre du temps pour soi. La solitude n'est pas synonyme d'isolement, au contraire, elle peut être une source de croissance et de découverte intérieure. Ici, nous allons explorer les raisons pour lesquelles la solitude est essentielle pour votre développement spirituel. Nous examinerons comment elle peut vous aider à mieux vous connaître, à réduire le stress et à améliorer votre bien-être mental. De plus, nous verrons comment différentes traditions spirituelles valorisent la solitude comme un chemin vers l'illumination. Imaginez un moment où vous pouvez vous reconnecter avec votre moi intérieur, loin du bruit et des influences extérieures. C'est ce que la solitude offre, une chance de méditer, de réfléchir et de trouver une paix intérieure. Vous découvrirez aussi des techniques pratiques pour intégrer la solitude dans votre vie quotidienne et surmonter les défis qu'elle peut présenter. Prêt à embarquer dans ce voyage? Commençons par comprendre comment la solitude peut devenir votre allié dans votre quête spirituelle. La solitude comme catalyseur de la croissance spirituelle. La solitude spirituelle est une expérience enrichissante où l'on se retire des distractions extérieures pour se concentrer sur son développement intérieur. Elle permet de se retrouver face à soi-même, favorisant la réflexion et la méditation profonde. Contrairement à l'isolement, qui est souvent perçu négativement, la solitude choisie est un espace de liberté et de découverte de soi. Elle offre un moment précieux pour écouter sa voix intérieure, comprendre ses aspirations profondes et se connecter à son essence spirituelle. Par exemple, des figures comme Siddhartha Gautama, le futur Bouddha, ont trouvé l'illumination en embrassant la solitude pour méditer et réfléchir. La solitude offre plusieurs avantages pour la réflexion intérieure. D'abord, elle permet de réduire les distractions et de se concentrer pleinement sur ses pensées et émotions. Cette concentration aide à clarifier ses objectifs, à mieux comprendre ses désirs et à élaborer des plans d'action pour les atteindre. De plus, la solitude favorise une réduction du stress et une amélioration de la santé mentale, car elle offre un espace pour se détendre et se ressourcer. Les moments de solitude sont aussi l'occasion de pratiquer des techniques comme la méditation et la pleine conscience, qui aident à renforcer la présence à soi-même et à développer une meilleure conscience de soi. Il est crucial de distinguer la solitude de l'isolement. La solitude est un choix conscient de se retirer temporairement des interactions sociales pour se concentrer sur son développement personnel et spirituel. Elle est vue comme un temps de recharge, de réflexion et de découverte intérieure. L'isolement, en revanche, est souvent involontaire et peut entraîner des sentiments de tristesse et de solitude négative. Alors que la solitude est enrichissante et bénéfique, l'isolement peut être nuisible et conduire à une détérioration de la santé mentale. En choisissant la solitude de manière proactive, on peut éviter les aspects négatifs de l'isolement tout en profitant de ses nombreux bienfaits. Les bienfaits psychologiques de la solitude. La solitude est un moyen efficace pour développer une meilleure conscience de soi. En se retirant des interactions sociales et des distractions, on peut se concentrer sur ses pensées, ses émotions et ses aspirations profondes. Cela permet de mieux comprendre ses motivations et ses désirs. Les moments de solitude favorisent des dialogues intérieurs qui aident à clarifier ses objectifs et à mieux appréhender ses réactions face à différentes situations. Cette introspection peut révéler des aspects de sa personnalité que l'on ignorait, conduisant à une meilleure connaissance de soi et à une estime de soi renforcée. Passer du temps seul peut significativement réduire le stress et l'anxiété. La solitude offre une pause des exigences sociales et des obligations quotidiennes, permettant ainsi de recharger ses batteries. En se déconnectant des sources de stress extérieures, on peut pratiquer des activités relaxantes comme la méditation, la respiration profonde ou la pleine conscience, qui sont toutes bénéfiques pour calmer l'esprit et réduire les tensions. Ces pratiques contribuent à une sensation générale de bien-être et peuvent améliorer la santé mentale en apportant une plus grande sérénité. La solitude,
lorsqu'elle est bien gérée, peut avoir un impact très positif sur la santé mentale. Elle permet de se recentrer, de mieux organiser ses pensées et de prendre des décisions éclairées. Les périodes de solitude encouragent également la créativité et l'innovation, car elles offrent un espace où l'on peut explorer librement ses idées sans jugement extérieur. En outre, ces moments solitaires peuvent aider à prévenir le burn-out et à maintenir un équilibre émotionnel, en offrant un temps précieux pour se ressourcer et se reconnecter à soi-même. Se connecter à soi-même à travers la solitude. La méditation de pleine conscience est une pratique puissante pour se connecter à soi-même. En se concentrant sur le moment présent, sans jugement, on apprend à observer ses pensées, ses émotions et ses sensations corporelles. Pour débuter, il est conseillé de s'asseoir dans un endroit calme, de fermer les yeux et de porter attention à sa respiration. Cette pratique régulière aide à calmer l'esprit, à réduire le stress et à augmenter la clarté mentale. En étant attentif à chaque inspiration et expiration, on développe une présence consciente qui améliore la concentration et l'équilibre émotionnel. La méditation peut se faire à tout moment de la journée, l'important est de trouver un moment propice et de l'intégrer dans sa routine quotidienne. La journalisation est une méthode efficace pour explorer ses pensées et ses sentiments. En écrivant régulièrement sur ses expériences, ses émotions et ses aspirations, on peut mieux comprendre son parcours intérieur. Cet exercice permet de clarifier ses idées, de fixer des objectifs et de réfléchir aux défis rencontrés. Il est recommandé de réserver un moment chaque jour pour écrire, en se concentrant sur ce que l'on ressent et sur les événements marquants. Cette pratique d'auto-réflexion favorise la connaissance de soi et aide à identifier les patterns de comportement et les domaines à améliorer. La journalisation peut également servir de catharsis, offrant un espace sûr pour exprimer des émotions difficiles. Les pratiques de silence et de retraite sont des moyens profonds de se connecter à soi-même. En s'éloignant des distractions et en s'immergeant dans le silence, on crée un espace pour la réflexion et la méditation. Les retraites spirituelles, comme celle de Vipassana, impliquent des périodes prolongées de silence et de méditation intensive, aidant à purifier l'esprit et à développer la concentration. Pendant ces retraites, les participants apprennent à observer leurs sensations et à cultiver une attitude d'équanimité face aux émotions. Le silence permet d'approfondir la compréhension de soi et de libérer les tensions mentales, menant à une plus grande sérénité et à une meilleure gestion du stress. L'impact de la solitude sur la créativité spirituelle. La solitude est un puissant catalyseur pour l'expression personnelle. Lorsque nous sommes seuls, nous sommes libres des influences extérieures et des jugements, ce qui permet à notre créativité naturelle de s'exprimer pleinement. Cette absence de distraction offre un espace mental où les idées peuvent germer et se développer sans contrainte. Par exemple, de nombreux artistes et écrivains trouvent leur inspiration et leur voix unique en passant du temps seul. Cette période de solitude permet de plonger profondément dans ses pensées et ses émotions, menant à une expression artistique plus authentique et personnelle. La solitude permet également la découverte de nouvelles perspectives spirituelles. En s'isolant du bruit quotidien, on peut mieux entendre sa voix intérieure et explorer des aspects plus profonds de sa spiritualité. Cette introspection peut révéler des vérités personnelles et des compréhensions nouvelles sur la vie et l'existence. De plus, les moments de solitude encouragent la réflexion sur des questions existentielles, permettant ainsi de développer une vision plus claire et plus enrichie de sa spiritualité. Cela peut conduire à un éveil spirituel et à une meilleure compréhension de soi-même et de sa place dans l'univers. La solitude est souvent perçue comme une source d'inspiration divine. Les grandes figures spirituelles et les artistes de l'histoire ont souvent cherché la solitude pour se connecter avec une force supérieure et recevoir des révélations profondes. Par exemple, des traditions spirituelles comme le christianisme et le bouddhisme valorisent les périodes de solitude pour méditer et prier, ouvrant ainsi la porte à des expériences mystiques et à des inspirations divines. Cette connexion avec le divin à travers la solitude permet de créer des œuvres d'art qui sont non seulement esthétiques mais aussi profondément significatives sur le plan spirituel. La solitude,
loin d'être une simple absence de compagnie, peut être une source riche de créativité et de découvertes spirituelles. En embrassant ces moments solitaires, on peut non seulement améliorer son bien-être mental mais aussi accéder à des niveaux plus profonds de compréhension et d'expression de soi. La solitude dans les traditions spirituelles. La tradition spirituelle est riche en figures qui ont embrassé la solitude pour approfondir leur quête spirituelle. Des ermites comme saint Antoine le Grand en Égypte, souvent considéré comme le père du monachisme chrétien, ont choisi de vivre seuls dans le désert pour se consacrer entièrement à Dieu. Dans le bouddhisme, des moines comme Milarepa ont passé de longues périodes en retraite dans les montagnes pour atteindre l'illumination. Ces figures montrent que la solitude est un moyen puissant de purification spirituelle et de concentration intense sur le divin. Les pratiques de retraite sont omniprésentes dans de nombreuses religions. Dans le christianisme, les retraites spirituelles impliquent souvent des périodes de silence, de prière et de réflexion, comme celles pratiquées dans les monastères bénédictins ou jésuites. Les retraites bouddhistes, telles que celles offertes dans les centres zen, se concentrent sur la méditation et la pratique du silence pour atteindre un état de pleine conscience et de paix intérieure. Ces retraites sont conçues pour permettre aux individus de se déconnecter des distractions du monde extérieur et de se recentrer sur leur spiritualité. De nombreux enseignements et écrits mettent en avant les bienfaits de la solitude pour le développement spirituel. Dans le christianisme, les écrits des pères du désert, comme Évagre le Pontique, soulignent l'importance de la solitude et du silence pour se rapprocher de Dieu. Dans le bouddhisme, les textes sacrés recommandent des retraites solitaires pour méditer et développer la sagesse intérieure. Ces écrits montrent que la solitude n'est pas seulement un moyen de se retirer du monde, mais une voie pour atteindre une compréhension plus profonde de soi-même et du divin. Surmonter les défis de la solitude. Surmonter la peur et l'ennui est essentiel pour tirer profit de la solitude. La peur de la solitude, également connue sous le nom d'autophobie, peut être atténuée en pratiquant des activités qui occupent l'esprit et apportent de la satisfaction. La méditation et la pleine conscience sont des outils puissants pour se reconnecter à soi-même et réduire l'anxiété liée à l'isolement. En prenant du temps chaque jour pour respirer profondément et se concentrer sur le moment présent, on peut transformer la solitude en une opportunité de croissance personnelle. Par ailleurs, trouver des passions ou des hobbies, comme la lecture, l'écriture ou le sport, peut également aider à lutter contre l'ennui et à donner un sens aux moments solitaires. Trouver un équilibre entre solitude et interaction sociale est crucial pour bénéficier des deux mondes. Bien que la solitude soit bénéfique pour la réflexion personnelle, il est important de maintenir des relations sociales de qualité. Participer à des groupes d'intérêt communs, s'engager dans des activités communautaires ou des clubs peut offrir des occasions de rencontrer des personnes partageant les mêmes intérêts, tout en permettant de savourer des moments de solitude lorsque nécessaire. Ce mélange équilibré permet de profiter des avantages de la solitude sans succomber à l'isolement social, qui peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale et physique. Pour rester motivé et engagé pendant les périodes de solitude, il est utile de se fixer des objectifs clairs et de créer une routine quotidienne. Des défis personnels, comme apprendre une nouvelle compétence ou se préparer à un événement, peuvent fournir un but et maintenir l'intérêt. La journalisation est une autre stratégie efficace, car elle permet de suivre ses progrès, de réfléchir sur ses expériences et de rester connecté à ses objectifs personnels. De plus, adopter un compagnon animal peut également apporter une compagnie et une routine, aidant à combler les moments de solitude. En cultivant ces stratégies, la solitude peut devenir une période enrichissante et productive. Intégrer la solitude dans la vie quotidienne. Créer un espace sacré personnel est essentiel pour cultiver des moments de solitude enrichissants. Cet espace doit être un endroit où vous vous sentez à l'aise et inspiré. Cela peut être un coin lecture, un atelier créatif ou même un petit jardin. L'important est de remplir cet espace avec des objets qui ont une signification pour vous, tels que des livres, des œuvres d'art, ou des éléments de décoration qui apportent de la sérénité. Un environnement bien aménagé encourage la réflexion intérieure et permet de se reconnecter à soi-même.
Pour intégrer efficacement la solitude dans votre vie quotidienne, il est crucial de planifier des moments réguliers dédiés à cette pratique. Fixez des plages horaires spécifiques dans votre emploi du temps pour des activités solitaires comme la méditation, la lecture ou la marche en pleine nature. La régularité aide à transformer la solitude en un rituel positif et à éviter qu'elle ne devienne une source de stress. De plus, ces moments réguliers permettent de réduire les interruptions et de créer un espace de tranquillité dans votre journée. Partager vos expériences spirituelles en ligne peut enrichir votre parcours tout en offrant un sentiment de communauté. Écrire sur des blogs, participer à des forums ou créer des vidéos sur des plateformes sociales permet de documenter votre cheminement spirituel et de recevoir des retours constructifs. Cela peut aussi inspirer et aider d'autres personnes dans leur propre quête spirituelle. Les échanges en ligne peuvent compenser la solitude physique en créant des connexions virtuelles significatives. La solitude, loin d'être un simple isolement, est un outil puissant pour la croissance spirituelle et personnelle. En comprenant et en embrassant la solitude, on peut découvrir une profondeur et une clarté intérieure inaccessibles autrement. Que ce soit par le biais de la méditation, de la pleine conscience, ou en créant un espace sacré personnel, la solitude offre une opportunité unique de se reconnecter avec soi-même. Les bienfaits psychologiques de la solitude sont multiples, incluant une meilleure conscience de soi, une réduction du stress et une amélioration de la santé mentale. De plus, la solitude stimule la créativité, permettant une expression personnelle et la découverte de nouvelles perspectives spirituelles. Les traditions spirituelles à travers le monde valorisent la solitude comme un chemin vers l'illumination et l'inspiration divine. Cependant, il est crucial de surmonter les défis associés à la solitude, tels que la peur et l'ennui, et de maintenir un équilibre sain avec les interactions sociales. En intégrant des moments réguliers de solitude et en partageant ses expériences en ligne, on peut transformer la solitude en une source de force et de sérénité. En fin de compte, la solitude, bien gérée, peut devenir un allié précieux dans votre parcours spirituel et personnel, offrant un espace de réflexion, de découverte et de transformation profonde.